Allô tout le monde, bienvenue à la conférence gratuite Comment concrètement réduire votre charge mentale dans le cadre de la semaine gratuite Réduis ta charge mentale. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste commencer en me présentant parce que peut-être qu'il y en a ici qui m'ont jamais vu puis que c'est la première fois qu'on se parle. Fait que bonjour, moi c'est Priscilla. J'ai parti mon entreprise Profitisant en 2017. Puis pourquoi j'ai parti ça? C'est une entreprise sur le végétalisme positif. Il faut reculer de quand j'étais petite, mais je vous raconterai pas toute l'histoire, là. Mais juste pour vous mettre en contexte, quand j'étais enfant, moi, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande par moi-même, la seule de ma famille, de mes amis. Je connaissais personne qui avait fait ce choix-là. Mais pour moi, ça faisait vraiment du sens parce que je venais de découvrir que la viande, c'était des animaux et j'avais juste plus envie d'en manger. Fait que depuis ce moment, depuis que je suis enfant, j'ai arrêté de manger de la viande et plus tard, je suis devenue végétalienne. Au début, je trouvais ça ben trop intense pour moi, mais finalement, j'ai découvert le végétalisme puis que ça me tentait de l'intégrer dans ma vie. Mais j'ai découvert qu'il y avait un manque au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de la communauté, un manque au niveau du positivisme, oui. Parce que il y avait beaucoup de d'informations puis de groupes, mais je trouvais que les gens étaient vraiment rough entre eux, entre végétaliens et même entre végétaliens, végétariens et les autres personnes. Et moi, ça me représentait pas. J'avais envie de créer une plateforme où est-ce qu'on était sans jugement, où est-ce qu'on était bienveillant et où j'avais envie de donner des informations justement pour rendre le végétalisme plus simple, plus accessible. Fait que c'est là que j'ai parti prophétisant en 2017. Et au même moment, j'ai commencé mon doctorat en psychologie. Fait que j'ai avancé dans le doctorat en psychologie. Puis vous allez voir que ça teinte vraiment tout ce que je partage. Aujourd'hui, c'est vraiment basé sur mon background en psychologie. J'ai fait le bac, ensuite le doctorat. Et en troisième année du doctorat, j'ai décidé de finalement pas devenir psychologue, ce qui arrivait quand même bientôt. Il m'en restait pas long. Pour me lancer à 100% dans mes projets, donc de faire vraiment profitisant, de me dédier à ça. Et moi, pourquoi je suis en psychologie, c'est pour aider les gens. Mais avec profitisant, c'est la même chose que je fais avec ce que je fais aujourd'hui. C'est ça, c'est que je veux aider les gens à réduire la charge mentale et à rendre le végétalisme plus accessible, plus simple et tout ça dans une ambiance justement de bienveillance parce que pour moi, c'est ce qui amène un changement dans le monde, c'est par la bienveillance, par l'entraide. Donc ça, c'est mon background là, rapidement. Aussi, j'ai fait une formation pour être prof de yoga, donc une formation professorale de yoga. Vous allez voir que ça touche un peu aussi ce que je vais vous présenter. Et à travers tout ça, je suis aussi maman d'un coco de 2 ans présentement. Fait que la charge mentale, je connais ça. J'ai découvert un nouveau niveau de charge mentale en devenant mère. S'il y en a ici qui sont parents, vous comprenez que finalement, j'ai vu qu'il existait un autre univers de charge mentale en devenant maman. Fait que ça, c'est ma présentation de moi-même. Ah, et j'ai vu aussi, ici, j'ai oublié de vous parler, mais j'ai aussi parti un podcast qui s'appelle Vivre aligné, qui est justement comment qu'on peut vivre aligné à nos valeurs en lien avec notre bien-être, mais aussi celui de la planète et des animaux. Fait que comment faire un tout de tout ça? On explore vraiment ça dans le podcast. Il y a plus d'une centaine d'épisodes, plein d'invités, tellement intéressants. Fait que si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller écouter ça aussi. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Fait que voilà. Là, fini la présentation, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous donner 4 trucs concrets pour réduire votre charge mentale au quotidien. Je vais aussi vous donner des pistes de réflexion parce que justement, en ayant étudié en psychologie, j'ai cette force-là d'essayer de faire questionner les gens pour que ça ait un impact dans votre quotidien. Puis ça, c'est vraiment mon but, c'est qu'avec la semaine gratuite, ça ait un réel impact, que ça vous aide vraiment. Fait qu'on part ça. Premier truc, c'est de réduire la fatigue décisionnelle. On va explorer c'est quoi tout ça. Fait que premièrement, là, pour mettre en contexte, on vit dans une société d'abondance. Vous l'avez sûrement remarqué. Puis ça vient avec des côtés positifs. Tu sais, on a la chance de, tu sais, on a moins de chances dans notre société en ce moment de manquer de quelque chose. Tout existe, tout est à portée de main. On peut faire des choix en fonction de nos goûts, de nos préférences, de nos valeurs. On a une multitude de choix constamment à chaque jour de notre vie. Mais justement, ça vient avec des côtés négatifs aussi, tout ça. C'est que, vous le savez, trop de choix, ça peut paralyser. Le classique exemple de
menu de restaurant qui a 150 choix, qui fait 5 pages, puis qu'on est comme, OK, mais c'est quoi qui est réellement bon? C'est quoi votre spécialité? Tu sais, vous servez autant des trucs italiens que plus asiatiques, comme où est-ce que je m'en vais là-dedans? Fait que c'est paralysant. Puis faire des choix partout, tout le temps, c'est fatigant. C'est vraiment, ça l'utilise de l'énergie, puis c'est ça que je veux qu'on parle en ce moment pour le premier truc. Ça l'utilise aussi de l'espace mental et de l'effort à chaque fois. À chaque petit choix, ça l'utilise justement de l'énergie, mais de l'espace dans notre tête. Et à la longue, quand on en ajoute constamment au fur et à mesure de nos journées, de nos semaines, de nos mois, un moment donné, on peut juste avoir l'impression que c'est trop, que notre cerveau est surchargé et de justement, quand on a une décision, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pèse les pour et les contre pour chaque décision, même si c'est des mini-décisions comme qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner, qu'est-ce qu'on écoute comme série. On va peser les pour et les contre dans notre tête, même si c'est super rapidement, ça l'utilise de l'énergie et donc c'est fatigant. Fait que justement, il y a des choix de plus en plus partout. Chaque jour, il y a de plus en plus de choix qui s'ajoutent versus avant. Fait que, tu sais, juste pour vous donner un exemple, pour choisir un film, maintenant, on est rendu avec Netflix, avec des milliers de films versus avant, si vous avez mon âge ou peut-être même plus vieux. Vous avez peut-être connu Blockbuster où est-ce qu'on rentrait puis c'était juste des cassettes puis il n'y en avait pas des milliers là, il y avait comme une centaine de cassettes qu'on pouvait juste retirer l'étiquette et louer cette cassette-là, mais ça avait quelque chose de spécial d'aller là. Maintenant, de choisir parmi les films de Netflix, ça l'a enlevé aussi le côté spécial. On a juste tellement de variétés qu'on n'est plus ébloui par ça. Ça devient juste lourd de dire, oh mon Dieu, mais comme, je pourrais écouter n'importe quoi, de n'importe où dans le monde. Mais autant que c'est le fun, autant que ça devient fatigant. Choisir un repas, c'est la même chose. Avant, il y avait les restos de quartier. Maintenant, on a les applications comme Uber Eats ou genre tout en ligne aussi, les milliers de recettes qu'il y a en ligne. On a vraiment beaucoup de choix. On peut manger ce qu'on veut. Pour s'habiller, il y a le magasinage en ligne versus avant, on allait au centre d'achat puis il y avait les magasins qui étaient là. Pour écouter de la musique, même chose. Maintenant, il y a les applications comme Spotify versus avant les magasins de disques qui déjà avaient beaucoup de stock, on s'entend. Déjà, c'était overwhelm, je trouve. Mais là, c'est juste que dans chaque sphère de notre vie, on a une multitude et multitude de choix. Puis je pense que on pensait que c'était bien, mais peut-être que là, on se rend compte que ça devient beaucoup. Tu sais. Puis des fois, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais ça fait beaucoup pour notre cerveau. Donc, résultat de tout ça, c'est que ça l'ajoute à notre charge mentale et ça nous fait une fatigue justement décisionnelle de dire à chaque petit instant de notre vie, on a à faire beaucoup de choix, on a à faire beaucoup de décisions. Fait que comment qu'on peut faire pour réduire ça? Et je vous le dis, sur le long terme, ça fait vraiment du bien d'essayer de réduire consciemment nos choix au quotidien. Fait que, par exemple, vous pouvez le faire dans plein de sphères de votre vie, mais je vais vous donner des exemples précis de moi, ce que j'ai fait dans ma vie. Par exemple, en lien avec la garde-robe. Tu sais, ça, si on a beaucoup, beaucoup de linge, ben c'est beaucoup de choix à faire au quotidien. Fait que moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour mon fils, j'ai décidé qu'il allait avoir le moins de linge possible, tu sais, le minimum pour son âge. Fait qu'il y a un seul tiroir de linge de saison. Fait que si on est à l'automne ou si on est à l'été, ben j'ouvre le tiroir puis il y a ses pantalons puis ses chandails qui rentrent dans un petit tiroir. C'est sûr qu'il est petit présentement, là. Plus tard, peut-être que le tiroir va être plus gros ou deux tiroirs parce que juste le linge est plus gros. Mais ça fait que ben, il y a juste des chandails qui vont avec des pantalons, ils vont tous pas mal ensemble. Puis c'est pas grave si il est habillé dépareillé, mais ça fait que ça réduit justement les décisions que j'ai à prendre et que même lui a à prendre. Donc c'est plus facile pour lui aussi de s'habiller. Fait que moins de choix, ça l'égale moins d'efforts. Et c'est aussi plus de satisfaction puis de reconnaissance pour ce qu'on a déjà. Parce que comme j'ai dit, on pense que plus qu'on a de choix, mieux c'est, mais souvent on devient juste moins reconnaissant puis on a moins de gratitude pour ces choix-là. Ça devient juste des choses qu'on prend pour acquis
puis qui nous demandent plus d'efforts, fait qu'au final, on est moins heureux là-dedans, mais on s'en rend pas compte. Puis aussi, moins avoir de choix, par exemple, avec la garde-robe, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Premièrement, du temps de magasinage. Je suis pas tout le temps en train de magasiner pour avoir plus, 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 autant pour lui que pour moi, parce que moi, j'ai fait la même chose avec ma garde-robe à moi aussi. Ça fait économiser beaucoup de temps. Au niveau du lavage, moi, la charge mentale liée au lavage, je la vis pas. Sincèrement, des fois, je le vois, tu sais, en ligne, puis c'est sûr, j'ai un enfant. Quelqu'un qui a 4 enfants, c'est une autre réalité, là, je l'admets. Mais souvent, je vois en ligne des gens qui disent avoir tout le temps faire du lavage. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une grosse brassée de lavage avec tout notre linge. Fait que même le linge à mon fils, je le mets avec mon linge. Je fais une grosse brassée de lavage et c'est tout. Parce que tellement qu'il y a peu de linge, ben justement, ça rentre tout dans une brassée. Puis je mélange tout ensemble, là. Sincèrement, moi, il n'est jamais rien arrivé de terrible. Mes vêtements n'ont jamais changé de couleur. Au niveau du pliage aussi, il y a moins de linge à plier. Au niveau de ramasser, ça fait moins de choses à ramasser quand on a moins d'objets. Fait que ça, de faire ça dans différentes sphères de notre vie, de réduire les choix, ça aide vraiment beaucoup. Même chose pour les repas. Si on a à piger à chaque jour parmi l'infini de recettes en ligne, pour notre cerveau, ça fait vraiment beaucoup de choses à analyser. Si on part de zéro, de dire, OK, aujourd'hui, je cuisine quoi? Je pourrais cuisiner une recette coréenne, je pourrais cuisiner des pâtes, une soupe, une salade, comme il y a infini de recettes. Et ça, justement, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Fait que moins qu'on a de choix, puis plus qu'on a de temps. Fait que par exemple, d'avoir des menus préétablis ou d'avoir un cartable avec vos recettes préférées que vous pouvez refaire, mais de réduire vos choix. Puis des fois, on pense que justement, ça va être de se restreindre, ça va être moins le fun. Mais vous allez voir que si vous faites ça dans plein de sphères de votre vie, au contraire, vous allez juste plus respirer, vous allez plus avoir d'espace mental, vous allez vraiment vous sentir mieux. Et à venir plus tard là, dans le webinaire, je vais vous présenter ma solution pour ça que j'ai créée parce que je me suis rendu compte que moi, ça l'utilisait beaucoup d'espace mental, toute la planification des repas et que j'étais pas la seule. Truc numéro 2, là on a parlé de fatigue décisionnelle. Vous allez voir que tous les trucs s'emboîtent un peu les uns dans les autres. Donc le truc numéro 2, c'est de mettre des attentes claires. Parce que dans notre société, là, on a parlé qu'il y avait beaucoup d'abondance de choix, mais il y a aussi des standards qui sont de plus en plus élevés. Je pense que les réseaux sociaux sont en partie responsables pour ça, mais aussi tous les médias, des fois les magazines et tout ça qui peuvent aussi transmettre ces standards-là. Donc, des exemples qu'on nous dit qu'il faut avoir tout en même temps. Il faudrait répondre à peu près tous ces standards-là. C'est des standards de beauté inatteignables, mais en même temps qu'être performant au travail, avoir une bonne santé mentale, bouger dans le plaisir, bien manger, avoir une vie sociale, être un bon parent si on est un parent, mais en étant épanoui, faire des gestes pour l'environnement, en dormant assez, avoir une maison propre. Est-ce que vous voyez que juste en énumérant tout ça, c'est lourd, c'est vraiment lourd? Et réussir à combler à 100% tous ces standards, c'est la recette parfaite pour vous épuiser. Si vous voulez vous épuiser, essayez de cocher toutes ces cases-là. C'est sûr que vous allez vous épuiser un jour ou l'autre. Peut-être que vous pouvez le maintenir pendant quelques semaines, mois, peut-être même années, mais au détriment sûrement de votre santé mentale. À la place, essayez d'établir des attentes claires par rapport à ce que vous voulez, vos standards à vous. Puis ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus compliqué qu'on le pense. Mais je vais vous donner des exemples précis pour vous aider avec ça. Fait que par exemple, si vous dites avoir une maison propre, genre pour moi, c'est important d'avoir une maison propre, c'est flou. C'est quoi une maison propre? Si c'est ça votre standard, vous allez jamais l'atteindre. Parce que à chaque jour, vous allez salir un peu votre maison. Votre maison va jamais être 100% propre tout le temps. C'est quand on fait un gros ménage, elle est propre là, mais comme 30 minutes, quelques heures plus tard, elle n'est plus propre. Fait que si c'est à recommencer de zéro à chaque fois, vous allez être constamment épuisé. Ça n'a pas de fin. Fait qu'à la place, établissez pour vous
c'est quoi une maison propre? Fait que c'est de décortiquer les standards pour que ça devienne vos standards à vous. Fait que par exemple, ça peut être de passer l'aspirateur une fois par semaine, partir le lave-vaisselle chaque jour, laver les salles de bain une à deux fois par semaine. Puis ça, vous le mettez sur papier et quand vous avez coché ça, même si ça devient un peu plus sale par après, mais c'est pas grave. Vous avez répondu à votre standard à vous. Fait que oui, quand on passe l'aspirateur une fois par semaine, rendu au jour 5, c'est un peu plus sale. Sauf que c'est d'accepter ça, puis on va en parler par après, mais c'est d'avoir vos attentes à vous et d'accepter que tout ne soit pas parfait tout le temps. Puis vous pouvez faire la même chose pour les autres standards dans votre vie. Fait que vous pouvez vous demander, présentement, c'est quoi qui est important pour vous? Puis quand on ressent qu'on a beaucoup de charge mentale sur les épaules, c'est important de se le demander, c'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi vos standards à vous? Fait que par exemple, être un bon parent, pour vous donner un autre exemple, là, parce que là, j'ai donné la maison propre, là, c'est être un bon parent. Mais tu sais, si on se dit juste, je veux être un bon parent, ben les journées que c'est plus difficile, on va se dire, ah non, je suis pas un bon parent. Ça devient dans le tout ou rien parce qu'on n'a pas des critères clairs pour nous. Fait qu'on va plus se taper sur la tête versus c'est quoi être un bon parent pour nous. Ben, par exemple, pour moi, c'est d'être là quand mon enfant il a des grosses émotions, de le coller pour s'endormir, de l'accompagner là-dedans, de pas avoir mon téléphone quand je suis avec lui. Fait que ça, c'est des exemples pour moi. Fait que s'il y a une journée qui est plus difficile, que je sens que j'étais un petit peu moins de bonne humeur, mais est-ce que j'ai fait mon possible avec ces critères-là? Si oui, ben regarde, je suis un bon parent à mes yeux, à moi. Puis ça va différer d'une personne à l'autre. Puis ça aide vraiment beaucoup au quotidien à s'enlever de la pression. Parce que sinon, si on fait pas ça, ben justement, on peut passer notre vie à trouver qu'on n'en fait pas assez. Puis est-ce que vous voulez vraiment passer votre vie à trouver que vous êtes jamais assez, à penser qu'il y a tout le temps une liste infinie de choses que vous devez être, que vous devez faire pour être assez aux yeux de la société, à vos yeux, à vous? C'est juste triste, là. Comme on veut pas d'une vie comme ça. Donc, le truc qui va avec ça, ben, c'est de se permettre justement d'arrêter, même si la perfection est pas atteinte. Puis ça, je le sais qu'il y en a qui écoutent ça présentement puis qui sont comme, aïe aïe, c'est vraiment difficile pour moi. Ben, je vais vous poser des questions puis des pistes de réflexion pour approfondir ça. Fait que, premièrement, OK, c'est important de comprendre que pour réduire votre charge mentale, la clé, là, c'est que vous avez le droit de vous arrêter. Même si votre maison n'est pas tout à fait propre, même si le linge n'est pas tout plié, même si le lave-vaisselle n'est pas vidé, vous avez le droit de vous arrêter. C'est un droit, c'est vous-même qui vous pouvez vous dire, je m'arrête. Si justement vous connaissez vos standards puis vos priorités, c'est beaucoup plus facile de s'arrêter dans ce temps-là parce que justement, on est connecté à ça et non à être toujours dans le go, go, go puis à constamment s'épuiser. Donc, est-ce que tout ce qui est prioritaire pour vrai a été fait? Est-ce que ça vous ferait du bien de vous relaxer? Oui, ben vous arrêtez. Puis quand je parle de qu'est-ce qui est prioritaire pour vrai, c'est que si vous avez eu une journée là, difficile au travail, que vous êtes fatigué le soir, que la maison est sale, mais vous ressentez là, que ça vous ferait vraiment du bien de vous relaxer, de juste vous asseoir ou de genre être avec vos enfants, mais sans avoir à comme plier le linge, faire la vaisselle, tout ça, ben c'est quoi qui est prioritaire pour vrai en ce moment? Ça peut être que tout le monde aille manger, puis que le monde ait des lunchs pour le lendemain. Voilà, ça c'est vos priorités. Est-ce qu'ils sont faites? Oui, relaxez. Puis je le sais que c'est difficile. Là, ça va être comme, mais oui, mais qu'est-ce que je fais? Le ménage va juste s'accumuler. Si vous vous relaxez maintenant, quand vous sentez que votre corps en a besoin, probablement que demain, vous allez sentir que vous allez avoir plus d'énergie et vous ferez le reste le lendemain. Mais si vous prenez jamais de temps pour vous, si vous écoutez jamais les signaux de votre corps, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous n'allez pas relaxer, vous allez faire les tâches. Le lendemain, vous allez être autant brûlé, vous allez quand même faire les tâches. Et un moment donné, ça se peut que vous rentrez dans un mur, que votre corps, votre tête vous envoie des signaux de plus en plus forts. Fait qu'à la place, s'il y a certaines journées que vous dites, ce qui est prioritaire a été fait, j'ai besoin de me relaxer, j'arrête. Vous allez régénérer votre énergie
Et vous allez avoir quelques journées comme ça dans la semaine où est-ce que vous faites rien puis c'est plus le bordel, mais d'autres journées où est-ce que l'énergie est là et que là, vous passez à l'action puis que vous le faites. Et ça aide vraiment au niveau de la charge mentale. Fait que si vous avez de la misère à vous arrêter, si je vous dis ça puis vous êtes comme c'est beau, mais je peux pas, genre j'y arrive pas, demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous y arrivez pas? C'est quoi qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est de la culpabilité? C'est le sentiment que c'est quoi qui vous fait peur là-dedans. C'est vraiment important de vous demander et non juste d'assumer que vous êtes comme ça parce que ce n'est pas vrai. Quand vous étiez enfant, vous étiez capable de jouer. Vous étiez capable de décrocher, d'avoir du plaisir et de pas être seulement dans la to-do list, dans l'action, dans le faire. Fait que, à quoi vous sert ce sentiment-là ou ce discours-là? Est-ce que justement c'est pour vous valoriser? Est-ce que justement vous avez été valorisé dans votre vie avec ce discours-là? Est-ce que vous avez peur de déplaire? Est-ce que vous avez peur de l'ennui? Que si vous arrêtez, vous savez pas quoi faire? Fait que c'est vraiment de creuser qu'est-ce qui se cache derrière ça et à partir de quand c'est apparu. Parce que justement, vous étiez enfant, vous étiez pas dans les tâches constamment. Est-ce que c'est quand vous êtes devenu jeune adulte que vous avez arrêté de jouer, que vous avez arrêté d'être plus dans le moment présent, puis que vous êtes plus dans les tâches? Est-ce que justement, c'est à ce moment-là que vous avez plus été valorisé pour ça? Est-ce que aussi, je vous pose plein de questions, vous pouvez les noter, noter qu'est-ce qui remonte en vous, là, mais est-ce que aussi vous avez eu des exemples comme ça? Est-ce que vous avez vu dans votre vie juste des adultes qui font constamment des tâches, qui lâchent pas prise, qui essayent d'atteindre des standards parfaits? Si c'est l'image que vous avez eue toute votre enfance, ben c'est normal qu'en grandissant, c'est vers ça que vous tendez. Mais est-ce que vous le voulez? T'sais, est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez? Est-ce que vous vous sentez bien là-dedans? Puis si la réponse est oui, si vous êtes réellement bien là-dedans, ben tant mieux. Mais si vous sentez que vous êtes fatigué, que c'est lourd à porter, que vous vous imaginez pas là, faire ça pendant encore 10 ans, là, ben justement, posez-vous des questions, tu sais, par rapport à ça, pour essayer de déconstruire ce discours-là. Fait que c'est toutes des questions à vous poser, puis ça se fait pas du jour au lendemain, là. Comme ces questions-là que je vous pose, c'est juste une première étape pour commencer à creuser là-dedans, puis à défaire des discours justement que vous traînez avec vous, qui vous appartiennent peut-être pas, qui appartient à la société, qui appartient peut-être à vos parents, grands-parents, à des gens autour de vous. Mais il faut justement déconstruire tout ça si on veut se détacher un peu plus de la charge mentale. Et la solution numéro 4, c'est de déléguer cette charge mentale-là. Donc, oui, vous pouvez avoir de l'aide autour de vous. Des fois, cette aide-là est pas existante pour certaines personnes. Il y en a qui est pas satisfaisante. Donc, l'autre personne dit qu'elle va aider, mais n'aide pas réellement ou aide une fois de temps en temps. Hein? On connaît un peu tout ça, mais de déléguer la charge mentale à une personne de confiance qui va réellement vous aider, et cette personne est moi, avec ce que j'ai créé. Fait que j'ai créé un abonnement qui s'appelle Menu VG, votre break de charge mentale, qui justement prend tout en charge, votre planification des repas. Donc, des menus avec des recettes végétaliennes, des listes d'épicerie, des thématiques à chaque mois pour que ça soit le fun. Parce que j'ai fait un sondage maison, donc c'est pas un sondage professionnel avec une firme de sondage, mais j'ai fait un sondage maison auprès de environ 10 000 personnes pour demander combien de temps cette charge mentale-là liée à la cuisine prenait dans leur semaine. Et on m'a répondu de 30 minutes à 2 heures par semaine. Et ça, c'est, tu sais, vous dites, ah, 2 heures, genre pour la planification de repas, mais c'est l'espace mental que ça prend. Toutes les fois où est-ce qu'on se demande qu'est-ce que je vais manger, faudrait que je trouve une recette pour ci, qu'est-ce qu'on a dans le frigidaire, est-ce que je peux cuisiner quelque chose avec ça, qu'on reçoit des messages textes de qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir. Ben, tout ça, là, c'est du temps qui s'accumule dans notre semaine et qui prend de l'espace mental, justement, et qui prend une grande place dans la charge mentale parce que la charge mentale liée à la cuisine, est immense, hein, on va se l'avouer, c'est quelque chose qui revient à chaque jour, devoir manger et planifier des repas. Donc, c'est pour ça que quand moi, j'ai expérimenté ça en devenant maman, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens qu'on soit toutes tout seul dans nos maisons à vivre ça chacun de notre bord, d'être
la responsable en chef des repas et que personne nous aide, puis que c'est une tâche qui revient constamment pour le restant de notre vie, genre. Non, ça se peut pas. Fait que je me suis dit, il faut que je crée quelque chose pour ça. Fait que justement, j'ai créé un abonnement où est-ce que je fais tout pour vous et j'ai ajouté des thématiques pour plus de plaisir parce que c'est plat. La planification des repas, juste des menus de semaine, c'est plate. On se sent prisonnier de cette tâche-là, mais moi, j'ai voulu créer des thématiques différentes puis le fun. Fait que, par exemple, j'ai créé des thématiques là, dans le passé. J'ai créé un défi manger local et végétalien. J'ai créé le challenge cocooning, boost ton énergie avec une nutritionniste. Fait qu'à chaque mois, il y a des bonus différents, il y a des outils différents pour rendre ça vraiment le fun. Fait que dans une année, OK, c'est pas pour vous décourager, mais on planifie 1095 repas. Ça fait beaucoup de repas. Fait que l'abonnement, ça vous donne un break pour seulement 22 $ par mois. Ou si vous choisissez le forfait à l'année, ça revient moins cher à 197 par année. Et il y a des dizaines et des dizaines de membres là depuis le début et je reçois des témoignages à chaque semaine d'à quel point ça fait du bien, d'à quel point ça l'enlève un poids sur les épaules. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est mon but. Mon but, là, c'est que ça soit réellement une vraie aide au quotidien, comme si j'étais avec vous dans votre quotidien, puis que vous puissiez dire genre, hey là, genre, fais-le à ma place. Genre, je suis plus capable, fais-le à ma place. Puis moi, ben, je le fais pour vous et j'essaye de rendre ça plaisant. Fait que justement, j'ai eu plein de témoignages justement de gens qui disent que, par exemple, la liste d'épicerie, ça facilite beaucoup la vie, la diversité des repas aussi. Il y en a qui disent justement qu'ils sont abonnés depuis le début qui regrettent pas parce que justement, ça fait plein de découvertes, que ça fait qu'ils se cassent plus la tête au quotidien. Il y en a qui disent qu'ils sont vraiment surprises de toute la valeur parce que justement, j'ajoute tout le temps des outils. Chaque fois que je vois un besoin ou j'ai une nouvelle idée, je l'ajoute. Je vais vous en parler un peu plus tard. Il y en a qui disent aussi qu'ils pigent dans les recettes, donc ils font pas les menus de A à Z parce que vous n'êtes pas obligé d'être végétalien pour être là-dedans. Là. Émilie, ici, elle l'est pas. Mais elle pige justement dans les recettes, puis juste ça, elle dit la charge mentale que ça m'enlève de justement chercher quoi faire. Fait que quand elle sait pas quoi faire pour souper, elle va sur la plateforme et elle voit les recettes. Puis j'ai inscrit aussi quand c'est des coups de cœur pour moi. Toutes les recettes sont vraiment bonnes, mais quand c'est une recette que je suis comme oh my God, genre méchant coup de cœur, je l'indique. Fait que des fois, vous pouvez savoir comme OK, cette recette-là, genre, je vais vraiment la faire en l'air super hot. Donc, comme je vous dis, vous avez plein de bonus. Fait que ça vous donne accès à 10 méditations en cuisinant. Quand je vous disais que justement j'avais fait ma formation pour être prof de yoga, je l'ai utilisé pour créer des méditations que vous pouvez faire pendant que vous cuisinez. Fait que vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux. Vous cuisinez et ça fait diminuer le stress de votre journée. Parce que moi, j'ai réalisé que quand je cuisinais le soir, des fois, j'étais de même. Genre, j'étais super tendue puis stressée parce que je gardais le stress de la journée. Fait que ça, c'est pour vous aider à faire une transition vers la soirée puis laisser aller le stress de la journée. Vous avez des podcasts exclusifs. Ça vous donne accès à toutes les conférences qui ont eu lieu sur la plateforme. Fait que tous les enregistrements, il y en a eu plusieurs, dont Grandir dans la simplicité grâce à la parentalité minimaliste. Il y en a j'ai eu de la misère, sur la cueillette sauvage, super intéressante. Mes recettes à succès pour recevoir des meal prep déjeuners. Donc, plein de déjeuners à essayer. Fait qu'en 1 heure, vous avez 3 recettes déjeuner à faire. Fait que comme ça, vous avez vos déjeuners pour la semaine. Un e-book DME VG sans inspiration pour les tout petits. Fait que c'est vraiment un e-book, là, genre hyper complet pour les parents. Fait que c'est des recettes familiales. Fait que si vous voyez dans l'abonnement, ah, je suis pas sûre que mon enfant va aimer telle recette, ben, allez dans ce e-book-là. Puis vous allez pouvoir essayer une recette qui est vraiment pensée pour les tout petits. Il y a une masterclass aussi sur comment concilier travail, famille, tâches de maison sans vous épuiser, des économies exclusives pour les membres parce qu'il y a des codes promo en lien avec des entreprises québécoises, des traiteurs d'ici qui ont donné des codes promo exclusifs pour vous. Fait qu'il y a plein de choses. Tu sais, il y en a encore plus que ça, mais je pouvais pas tout mettre, là. À un moment donné, je vous parlerai pendant une demi-heure de ça, puis c'est pas super intéressant d'en entendre parler, c'est plus intéressant de le tester. Fait que je vous invite à le tester. J'ai créé un code spécial pour vous, c'est spécial 15. C'est soit sur le plan mensuel, soit sur le plan annuel. Puis ce qui est le fun, c'est que ça s'applique, si vous prenez le plan mensuel, ça s'applique sur tous les mois. C'est pas juste le premier mois, c'est sur tous les mois que ça s'applique. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc, si vous voulez justement gagner du temps,
plus avoir à penser à vos repas, diminuer votre charge mentale. C'est marqué un septembre, ça a pas rapport. Enlevez ça. À tous les mois, vous pouvez passer un mois plus doux avec ça. Justement, je vous invite à aller voir c'est quoi la thématique du mois en ce moment. En cliquant sur le lien, justement, vous allez pouvoir voir c'est quoi la thématique, les bonus du mois, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci. Puis j'espère que ces outils-là, plus les outils de la semaine gratuite, ça va vous aider à diminuer votre charge mentale. Et moi, ce que je vous dis, c'est essayez-le pour un mois. Voyez si ça vous aide pour un mois. Voyez la différence que ça va faire dans votre vie, comment que ça va vous faire du bien. Il y en a aussi des fois qui passent des mois plus chargés au niveau du travail, des grandes transitions de vie, puis qui se disent, Hey, je vais aller prendre un mois parce que ça va vraiment me faire du bien dans cette période de vie-là. Puis après un mois, vous allez voir. C'est la meilleure façon de voir si c'est pour vous ou non, si vous allez aimer ça ou non. Et inquiétez-vous pas, c'est vraiment facile de vous désabonner. Moi, je déteste les abonnements où est-ce que tu sais pas où te désabonner ou qu'il faut pire que t'écrives à la personne pour te désabonner. Ça, c'est non, là. Moi, vous avez juste à cliquer sur votre profil et il y a un gros bouton désabonner qui est très visible et vous cliquez dessus et voilà, c'est fini. Fait que vous pouvez vous abonner, voir la différence que ça fait dans votre vie. Puis si vous aimez pas ça, vous pouvez vous désabonner très facilement. Fait que j'espère que mes trucs aujourd'hui vous ont donné vraiment des bonnes pistes pour diminuer votre charge mentale au quotidien, des pistes aussi de réflexion, comme je vous ai dit. Si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai présenté aujourd'hui, vous pouvez les laisser en commentaire sous la vidéo ou vous pouvez m'écrire par courriel au contact à commercial-profites-en.com. Fait que si vous avez des questions sur l'abonnement ou sur la matière, n'hésitez pas à m'écrire parce que comme je dis, moi, mon but, c'est de vous aider réellement. Fait que sinon, ben, j'espère que vous allez passer une belle journée ou une belle soirée.